Hey, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Froginiste. Vous savez que vous êtes ici pour une vidéo récapitulative d'achat de Blu-ray, de DVD, de... Bref, vous connaissez. Et aujourd'hui, on a été faire un petit tour à Emmaüs. Alors c'est le Emmaüs, le fameux Emmaüs avec qui on était assez fâché entre guillemets, hein, au vu de... surtout de la manière dont c'était exposé, de la manière dont c'était géré, c'était assez sale. Les prix pratiqués étaient pas forcément excessifs, mais c'était chiant, quoi. C'était vraiment crade, ça puait, c'était moche. Bref, on s'est dit, parce que ça faisait plusieurs mois qu'on n'y était pas allé, on s'est dit bon allez, on leur donne sa chance, c'est le plus proche qui est de chez nous, donc voilà. Et on y est retourné, effectivement il y a eu du changement. Donc j'ai été dans le coin DVD et CD, et puis j'ai trouvé quelques petits trucs sympatoches que je vais vous présenter tout de suite. Alors, au niveau des CD. Hop. Donc c'était les 3 pour 1 euro. Donc moi j'en avais 2. Et en fait c'est le vendeur qui m'a dit prenez-en un troisième, je fais 1 euro les 3. J'ai pas regardé, c'est mon erreur, parce que j'ai trouvé du coup One Shot bande son de Taxi 2. Tac. Et en rentrant, je vois quoi? Je vois ça, qui n'a donc rien à voir avec le boîtier. Donc c'est pas grave. Je le bazarderai quoi. C'est tout, ça arrive, c'est ma faute. Donc du coup, il y en a que 2 qui m'intéressaient entre guillemets, puisque le troisième je l'ai pris par dépit. Du coup, le seul qui est cool, c'est la BO de Bridget Jones Baby. Bridget Jones Baby, voilà. Tac. On a du Ellie Goulding. Un petit CD stylé, pardon. Voilà, Ellie Goulding. C'est bizarre de le dire, Ellie Goulding. On a une petite bande son bien sympatoche, avec du Ed Sheeran et tout, donc plutôt récent quoi. Donc assez content. Et la troisième que j'ai pris par dépit du coup, c'est Génération Synthétiseur 1996, donc un an avant ma naissance. Et oui, je suis de 97, que voulez-vous? Donc en fait je l'ai surtout pris parce que j'ai vu des titres de films, je me suis dit bon allez ça sera nickel. Hein. Ça sera nickel. Tac, il y a des bons titres et c'est complet. Donc voilà. Et là où avant c'était 1 euro le DVD, cette fois-ci ça a changé. Alors ils ont 2 spots de vente sur le même site Emmaüs. Il y a un spot où c'était 1 euro les 3 DVD, donc j'en ai pris 6. Enfin 6 entre guillemets, vous allez voir pourquoi. Et l'autre point de vente c'était 50 centimes le DVD. Donc on va commencer avec 1 euro les 3 DVD. Le premier 1 euro 3 DVD, on avait La Porte de l'Enfer, donc bon gros film asiatique des années 50. Je sais pas si je serais fan, mais je l'ai pris pour la collecte. Mais c'est en couleur. Voilà, La Porte de l'Enfer. Toujours Didi Film. Hein. Je remercie justement le commentaire qui m'avait dit que c'était pas Didi Film, mais DVD Film. DVD Y. Bon voilà. La neige tombée sur les cèdres. Tac, par le réalisateur de Shine, donc je sais pas c'est qui. Ça me dit rien comme ça. Mais il y a Ethan Hawke, bien jeune. Voilà. Et le troisième que j'ai pris parce qu'il m'a fait rire, c'est le Ninja Blanc. Mais pas le Ninja Blanc avec du Dikoff. Donc je me suis dit, si c'est une copie conforme, mais avec d'autres acteurs, ça peut être cool. Donc vous savez, moi je l'ai pris direct. Donc ça c'était 1 euro les 3. Et le deuxième, c'est 1 euro les 3, mais vous allez voir que c'est pas vraiment 3 films. Donc on commence avec Sous Blister. Hop, La Chute de l'Empire Romain. Donc lui je l'avais regardé à l'époque sur Arte. Donc de le retrouver là, ça m'a fait un petit frisson parce que ça m'a rappelé des souvenirs que j'avais avec mon grand-père. Donc voilà, c'est un classique. On commence déjà avec Le Bounty. Et là du coup j'ai dit que c'était 1 euro les 3 films, mais ça a été compté comme 1 alors que derrière il y a Dead Zone. Voilà. Donc là déjà en fait ça aurait dû faire 3 films. Mais c'est pas fini parce que j'ai pris ça. Alors ça je suis très content. Parce que c'est des bons nanars des années 80. Et du coup c'est Triple B Collection. Et en fait les films qu'il y a là c'est comme c'est marqué hein, comme Triple B. On a des balles, on a des bombes et on a
des bonasses entre guillemets. Hein. Alors le problème c'est que j'ai pas encore pu tester voir s'il y avait la VF. Parce qu'il n'y a aucune info là-dessus, ça va c'est de la zone 2, la zone 1, ou s'il y a même de la VF. Ici on a les chapitrages mais toujours pas d'infos. Donc bon, bah, je testerai. De toute façon maintenant j'ai un lecteur dézoné donc je m'en fous. Puis, bah, si c'est en anglais, pareil je m'en fous. L'anglais je le parle plutôt bien donc il n'y a pas de souci. Enfin je le parle plutôt bien et je le comprends bien surtout. Donc voilà. Donc plutôt cool. Donc là c'était 1 € par exemple les 3 mais au final bah il y a 6 films. Donc plutôt cool. Et ensuite on continue avec le reste. Tac. Alors on a quoi? On a Balzac et la petite tailleuse chinoise. Hop. Donc, film chinois. Que j'ai pris pour découvrir. Tac. Je t'en montrer un peu de lien. J'ai pris Podium. Pourquoi j'ai pris Podium? Parce que bah, déjà je voulais le revoir. Parce que j'avais beaucoup aimé ce film plus jeune. Ensuite en DVD, en Blu-ray pardon, bah il coûte pas moins de 70 balles. Et puis bah, c'est la première fois que je voyais cette boîte. La boîte est vraiment cool, elle est bleue pailletée. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais elle a des belles paillettes et tout, assez stylé. Ouais, ça veut pas trop faire la mise au point. Mais voilà, c'est bien pailleté, c'est tout beau. Donc bah 50 centimes je l'ai pris quoi. Je l'ai souvent vu boîtier transparent, mais boîtier bleu pailleté comme ça j'ai jamais vu. Donc allez, je me suis dit je prends. Tac. Ensuite, alors là très content, c'était un arrivage. Je pensais que les prix allaient être différents, mais non, c'était 50 centimes aussi, c'était un nouvel arrivage. Donc sous blister, ils ont eu Super Héros malgré lui et Aquaman le 2. Donc Aquaman le 2 que j'ai pas encore vu. J'avais bien aimé le 1. Et puis bah voilà. Donc bah là c'était du 9. Et puis c'est tout récent, hein. C'est quoi les dates? C'est du 2023. Et puis 2023 aussi. Donc bah voilà. Je pensais pas qu'ils allaient passer à 50 centimes pièce. Petite dédicace au QG de non pas au QG de Jessie, pardon. J'ai l'habitude de lui faire trop de dédicaces. Non, petite dédicace au Geekery de Sydney. C'est un petit film qu'on adore tous les deux. Hein. Dragon Ball Evolution. Bon alors moi j'aime bien, il y a une petite anecdote autour, c'est que mon père avait récupéré au cinéma de la ville à côté de chez nous l'énorme affiche qui prenait tout un pan de mur dans ma chambre. Et puis bah pendant de nombreuses années du coup bah dans ma chambre j'avais l'affiche cinéma de Dragon Ball Evolution. C'est une des raisons de pourquoi malgré tout, malgré que je sois fan de Dragon Ball, bah j'aimais plutôt bien ce film quoi. C'est sûr que si on se réfère à son inspiration qui est Dragon Ball, bon, tout est acheté, mais malgré tout, dans le but de divertissement, c'est cool. Hop. Alors il y avait pas mal de films sous blister, et c'est aussi pour ça que j'étais très content. Bon là il n'est pas sous blister, et celui-là on l'a regardé hier soir, ça faisait longtemps que je voulais le voir, c'est Tais-toi. Donc Ruby et Quentin dans les autres pays, avec Quentin de Montargis. Voilà. Très cool, franchement ce film vraiment bien, j'adore. Et c'est par Francis Weber, celui qui a fait Le Dîner de Cons, c'est celui qui a fait quoi d'autre? Ils le disent pas là. Bon, il a fait plein de bonnes comédies françaises. Les Compères, voilà, il a fait Les Compères aussi. Donc, très cool. Et ensuite, tac. Ouais, hop. Ensuite on a Halloween Résurrection sous blister. Tac. Donc 6 cordita, une maison, 25 caméras et un serial killer. Avec toujours Jamie Lee Curtis. Donc celui-là je crois que je l'ai jamais vu. Hein. Ce Halloween là je l'ai jamais vu. Mais du coup je l'ai vu sous blister et tout, bah forcément je l'ai pris direct. À 50 centimes je prends. De Jackie Chan, on a le Jackie Chan dans le Bronx, sous blister aussi. Hop. Et un où je suis très content parce que pareil je voulais le revoir depuis un petit moment. Ce qui m'avait bien marqué étant plus jeune, c'est Le Tour du Monde en 80 jours. Franchement ce film là je l'avais adoré. Hein. C'est... hâte de revoir quoi. Hop. Et alors, pareil, franchement je vous dis, c'est la petite réconciliation avec ce Emmaüs. Parce que
bah j'en ai déjà trouvé plusieurs, je sais pas si vous vous souvenez dans les autres vidéos, c'est du cinéma indépendant, et là j'en ai trouvé de plusieurs, de pays différents. Donc j'ai trouvé Jaume, voilà. Franchement j'avais vu Eureka il y a pas longtemps et j'avais plutôt bien aimé, donc je me suis dit bon bah raison de plus pour essayer de pas refaire cette collection. Je sais pas combien il y en a au total. Hop, on a les frères Fols, donc sous blister celui-ci. Hop. Les frères Fols, donc ça, des frères siamois. Je sais pas si l'acteur qui joue sont vraiment des acteurs siamois ou si c'est du montage. Donc ça je vous le dirai par la suite. Ensuite on a Babylon USA. Hop. J'ai du cinéma indépendant de toute façon donc... Alors 23. Alors 23 il y a un film 23 qui existe avec Jim Carrey je crois. Il me semble que c'est Jim Carrey qui joue dans le film 23. Donc est-ce que c'est inspiré? Non, je sais pas. Et le dernier, c'est Fantasme. Voilà, donc ça c'est coréen. Donc à voir, à découvrir. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Ah non, excusez-moi j'ai oublié, on a été faire un petit tour à Noz, comme le Noz est à côté du Emmaüs, et j'ai pu trouver pour 99 centimes la BO de Greatest Showman qui a été réimaginée. Je sais pas ce que ça vaut, mais bon, en tout cas, j'avais bien aimé le film, donc pour 1 € j'ai pris quoi. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit commentaire, petit pouce vert, petit pointi, vous savez. Et puis bah, moi je vous dis à très bientôt, ciao.